Bonjour à toutes et à tous. 3 temps forts dans notre actu CSE. 1. Les changements à venir en juin, et ils sont nombreux. La Covid, l'activité partielle, les congés, l'index égalité femmes-hommes. 2. La nouvelle représentativité syndicale. 3. La situation des élus du personnel. Dans les entreprises, plusieurs changements qui intéressent le CSE vont intervenir en juin. La levée des mesures restrictives se poursuit. Le 9 juin, le couvre-feu passe de 21 h à 23 h. Les cafés-restaurants rouvrent, y compris à l'intérieur, sachant qu'un carnet de rappel numérique permettra d'alerter les clients s'ils sont cas contact, et même chose dans les salles de sport. Les foires et salons peuvent également être organisés, les visiteurs devant présenter un certificat de vaccination ou un test Covid négatif. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, le pass sanitaire. Les salons CSE devraient reprendre, eux, au second semestre. Le 9 juin également, le protocole sanitaire en entreprise change. La consigne du ministère n'est plus de privilégier à 100% le télétravail. Les employeurs sont invités à fixer un nombre minimal de jours télétravaillés par semaine dans un dialogue social de proximité et en s'inspirant du récent accord national interprofessionnel sur le télétravail. Et que se passe-t-il en l'absence d'accord collectif? Eh bien, le CSE devrait alors être consulté sur la charte adoptée par l'employeur. Toujours au sujet de l'organisation du travail, sachez que l'inspection du travail pour 2021 a prévu 90 000 interventions en matière de santé et sécurité à travail. Et à ce propos, sachez que la proposition de loi santé au travail arrivera au Sénat le 6 juillet et le projet de loi sur l'environnement, qui comporte aussi des dispositions CSE, sera quant à lui examiné au Sénat fin juin. À partir de juin également, de nouveaux changements pour l'activité partielle. 2 décrets parus le 30 mai maintiennent à 70% le taux de l'indemnité partielle versée aux salariés pour le mois de juin. Ce taux devant ensuite baisser à 60% en juillet. Le taux favorable de 70% sera maintenu jusqu'au 1er septembre pour les secteurs les plus affectés par la Covid et même jusqu'au 1er novembre 2021 pour les sociétés fermées ou qui subissent au moins 80% de baisse de leur chiffre d'affaires. Côté employeur, pour les secteurs de droit commun, le taux de l'allocation est ramené à 52% en juin, puis à 36% à compter du 1er juillet 2021. Pour les secteurs en difficulté, le taux de l'allocation versé aux employeurs est maintenu à 70% en juin, puis baissé en 3 étapes. 60% pour le mois de juillet, 52% pour le mois d'août et 36% à compter du 1er septembre 2021. Seuls les employeurs faisant l'objet de restrictions ou qui subissent une baisse d'au moins 80% de leur chiffre d'affaires bénéficieront toujours d'un taux d'allocation de 70% jusqu'au 31 octobre. Concernant les vacances qui approchent, attention, la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, publiée le 1er juin, prévoit que l'employeur, par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche, peut imposer à ses salariés la prise de 8 jours de congé, avec un délai de prévenance d'1 jour, et ce jusque fin septembre 2021. Autre point de vigilance pour vous, l'index sur l'égalité femmes-hommes. Un décret du 10 mars oblige les entreprises à publier depuis le 1er juin 2021 les résultats de chaque indicateur de l'index et non uniquement la note globale. Prenons un exemple, au 1er mai 2021, une entreprise devait uniquement publier sur son site internet sa note, par exemple, de 80 sur 100. Au 1er juin, elle doit en plus indiquer le résultat de chaque composante. Il y en a 5 en tout, comme par exemple l'écart de rémunération entre hommes et femmes ou l'indicateur des 10 plus hautes rémunérations. Enfin, toujours en juin, n'oubliez pas, si vous n'avez toujours pas fait votre déclaration d'impôt, ou si vous pouvez la corriger, que les frais liés au télétravail sont déductibles. Vous prenez votre bulletin de salaire, le montant de l'indemnité de télétravail, vous la multipliez par le nombre de mois pendant lesquels vous l'avez perçu, et vous reportez ce montant dans la case 1AK de votre déclaration. Dernière chose, informez les salariés concernés qu'ils pourront, pour les naissances à partir du 1er juillet, prendre leur congé paternité, qui est allongé à 23 jours. Il faut le prendre dans un délai de 6 mois et en 2 fois. Voyons maintenant la nouvelle représentativité syndicale. En pleine réforme de l'assurance chômage, sur laquelle quasiment tous les syndicats ont saisi le Conseil d'État, les syndicats connaissent désormais leur nouvelle audience mesurée sur le cycle 2017-2020. Pas de bouleversement dans la hiérarchie syndicale dans le secteur privé. La CFDT conforte sa première place devant une CGT en recul, FO étant stable. Les progressions les plus marquées sont celles de la CGC et celles de l'UNSA. En effet, avec Solidaire, seules la CGC et l'UNSA ont recueilli plus de voix que lors du cycle précédent. L'arrêté de représentativité des syndicats sera publié
en juillet au niveau national et à partir de septembre 2021 pour les arrêtés sur les syndicats représentatifs dans chaque branche. Reste que la progression de l'abstention est inquiétante, y compris aux élections professionnelles des CSE. Mais il faut dire que le cycle électoral a été perturbé par la mise en place des CSE et par la crise sanitaire en 2020. Voyons maintenant la situation des élus du personnel. L'exemple de la fusion entre TF1 et M6 l'illustre. Pendant la crise sanitaire, le monde économique poursuit ses changements, les affaires continuent, et nous avons évoqué dans l'actuel CSE les IRP et le dialogue social de ces deux groupes médiatiques majeurs. Les CSE de TF1 et de M6 se prononceront dans un délai d'1 mois sur cette opération, pour laquelle ils n'ont pas souhaité lancer d'expertise. Nous vous avons également parlé du licenciement de 30 des 39 élus de CSE du voyagiste TUI. Mais bien d'autres élus vont être mobilisés sur les sujets de fusion et restructuration, car même si la reprise se profile, la baisse du soutien aux entreprises risque de provoquer davantage de PSE. À cet égard, sachez qu'un décret en mai a porté à 24 mois la durée du congé de reclassement en cas de reconversion professionnelle. Pour vous, en tant qu'élu, la difficulté restera de mener à bien vos missions sans vous épuiser, ce qui pose aussi la question de l'éventuelle sous-traitance ou de la numérisation des activités sociales et culturelles, un débat abordé également dans nos colonnes. Récemment, l'Agence nationale des conditions de travail a alerté sur le risque d'épuisement des élus du CSE du fait de l'intensification du dialogue social pendant la crise sanitaire. Un dialogue social qui risque de se poursuivre à distance ces prochaines semaines, car la loi sur la sortie de crise, publiée le 1er juin, permet toujours la tenue à distance des réunions du comité social et économique, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Se pose donc déjà, pour de nombreux observateurs, la question d'un desserrement des contraintes, des moyens et du nombre d'élus du CSE. Ce sera un des enjeux du renouvellement des comités sociaux et économiques qui se profile déjà dans certaines entreprises. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle Actu CSE.